Des élections cruciales auront lieu cette année en Europe et celles-ci pourraient bien bouleverser l'Union européenne. Les plus importantes se dérouleront en France et en Allemagne. Depuis l'ouverture du bureau d'Euranet Plus à Bruxelles, notre équipe a interrogé plusieurs des candidats à ces élections sur les enjeux actuels de l'Union européenne. La question migratoire reste clairement l'enjeu principal pour les candidats aux élections, en France comme en Allemagne. En Allemagne, l'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, fait campagne contre Angela Merkel. Pour Martin Schulz, l'égoïsme des États membres n'a pas changé sur cette question. The precondition is that we have a sharing of quotas between the 28 member states of the European Union. I'm here in this house since 20 years. I was in my first mandate the spokesman of my group for the item. If I replace the date, I could hold my speeches 20 years ago today. Nothing has developed. En effet, 2 ans plus tard, rien n'a changé. Le système de quotas de migrants entre les 28 États membres, proposé par l'Union européenne, est un échec majeur. Aux élections françaises, le candidat indépendant Emmanuel Macron est en train de passer de la position d'outsider à celle de favori en se positionnant à la 2e place dans les sondages, derrière Marine Le Pen. Emmanuel Macron est sans doute le plus européen de tous les candidats à l'élection présidentielle française. Pourtant, lors d'un débat avec BFM Business, membre d'Euranet Plus, Emmanuel Macron a déclaré que l'Union européenne devait laisser la France gérer elle seule son déficit économique. Car si le pays devait faire face à plus d'austérité, cela ne bénéficierait qu'à un seul camp, celui de l'extrême droite de Marine Le Pen. Aucune économie de ce continent n'a fait ce que la France est en train de faire. Et à chaque fois qu'on va dans le sens qui consiste à dire « vous n'allez pas assez loin », d'avoir en quelque sorte une approche qui ne serait que par le chiffre, sans regarder d'où on vient, sans regarder la dynamique, sans regarder l'anémie de la croissance européenne, eh bien, on fait le jeu des populismes. De son côté, Marine Le Pen est menacée par une affaire financière. Le Parlement européen réclame en effet qu'elle lui rembourse la somme de 300 000 €, une somme qui aurait été utilisée pour rémunérer son garde du corps et une assistante parlementaire qui ne travaillaient pas au Parlement, mais en France. Lors d'une interview avec Euranet Plus à propos de la rémunération de ses assistants parlementaires, Marine Le Pen avait pourtant maintenu qu'il ne manquait pas de travail. Sur l'enveloppe des assistants, faut dire qu'il y a énormément de travail, faut être honnête. Et quand on n'est pas dans un groupe comme c'est notre cas, le travail est évidemment démultiplié. Car dans un groupe, il y a une sorte de communautarisation des moyens des députés qui leur permet de travailler correctement. Quand on est non inscrit, c'est extrêmement difficile d'être présent sur tous les dossiers. Cette semaine, le Parlement européen a décidé de lever l'immunité parlementaire de Marine Le Pen en raison de la photo postée sur Twitter en décembre 2015 du corps décapité du journaliste américain James Foley. Cette nouvelle affaire s'ajouterait donc à ses problèmes financiers et la levée de l'immunité parlementaire pourrait relancer ses ennuis avec la justice. Les faits qui lui sont reprochés sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les Français voteront en avril et en mai, les Allemands en septembre. Quel que soit le résultat, ces 2 élections devraient façonner l'avenir de l'Union dans son ensemble.